OK les gars, c'est une facoleur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une analyse de site internet. Cette fois, on va analyser l'agence novagency.ch, une agence web qui réalise des sites web en Suisse et à l'international. Apparemment, ils sont basés en Thaïlande et je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes à dire sur ce site. Donc, on va commencer tout de suite. OK, donc quand on arrive sur le site, donc déjà on voit au header, on a un logo très simple typographique, un menu, très, très gros, puis section héros avec la même fonte et les mêmes styles de typo que le header. Ce qui déjà est quelque chose de problématique parce que, le claim principal n'est pas mis en avant et puis, ça ne différencie pas du menu. On a beaucoup de styles différents au niveau des typographies, trop, donc on en a 1, 2 avec le logo, 3 ici avec les éléments en majuscules, 4 avec les éléments qui changent, 5, un 6e ici, un 7e ici, rien que sans scroller et sans prendre en compte le footer qui est visible tout le temps, ce qui est plutôt, étonnant. Donc ça fait beaucoup trop de styles différents, s'y perd et ça manque de hiérarchie. Au niveau du background et de ce qui se passe sur la section héros, on voit qu'ils ont mis leur logo avec, en intégré des images qui correspondent pas spécialement à du web. C'est pas spécialement moche, le problème c'est que ça met pas en avant leurs compétences. Ça met pas en avant ce que l'agence fait. Au premier coup d'œil, si on ne lit pas ça, on sait pas ce qu'ils font. Au niveau des claims qui sont donnés ici, avec à chaque fois leurs avantages, boutique clé en main, assistance 7/7, j'ai vu aussi passer, changement illimité, contrat dénonçable d'année en année, je sais pas spécialement ce que ça veut dire, c'est pas très clair. Mise à jour illimitée, voilà, ça c'est pas mal. Après, ça défile un petit peu vite et j'aimerais bien les voir tous en même temps, à la limite, en tout cas les plus importants. Il y a beaucoup d'informations de prix sur cet héros. Quelque chose de dommage de se focus sur le prix dès le début comme ça. On va attirer les clients qui sont low value et c'est pas forcément là où on va avoir une rentabilité la plus grande. Donc là, on voit qu'il y a encore mention du prix. On a, comme j'ai dit, le prix dans les claims ici. Et puis, dès qu'on scrolle, on a tout de suite les offres. D'ailleurs, il y a 4 offres. C'est peut-être un petit peu beaucoup d'avoir 4 offres. Généralement, on essaie de se limiter à 3, hein. Souvent sur les SaaS, ça se limite à 3 parce que sinon, ça donne une paralysie du choix. Au niveau des offres, donc là, on a le prix par année et le prix de la création. Je trouve que la hiérarchie est pas bonne sur ces cartes de pricing. Donc en fait, ici en haut, on a le nom des plans. Et ensuite le prix one-off et ensuite le prix annuel. Le prix one-off, en fait, on voit pas le prix one-off et en fait, on dirait qu'il fait partie du nom qui est dans cet encadré bleu ici, dans le même encadré que le nom. On pense pas qu'on va avoir le prix one-off ici. Au niveau des infos, c'est un petit peu léger sur la différence entre les différents plans, mais ça, pourquoi pas. Ensuite, un bouton plus d'infos sur notre offre. OK, donc là, on a un effet, de hover vraiment pas terrible où le bouton il se shrink et puis ça vient shrink toute la page du dessous. On a la même chose ici sur le drop down, du header pour changer les langues. D'ailleurs, c'est pas aligné, c'est pas très joli, ça dépasse de l'écran. Donc après les pricing, on a tout de suite une FAQ et puis c'est tout. Donc on remarque sur la page que à part plus d'infos sur nos offres, on n'a pas vraiment de call to action, on n'a pas d'études de cas et on n'a encore pas les bénéfices passés par cette agence, à part ces éléments qui sont pas visibles 100% du temps, qui défilent à toute vitesse sur la page héros. Donc ça c'est problématique, je pense pas que leur page convertisse beaucoup. De plus en termes de design, il y a beaucoup de choses à revoir. Le texte centré ici, c'est pas quelque chose qui se fait, ça fait très dépassé. On a des styles de texte qui sont pas du tout respectés d'une section à l'autre. Il y a beaucoup trop de styles de texte différents. OK, donc on a des énormes FAQ, très probablement écrites à l'aide de l'IA, avec des textes beaucoup trop longs qui donnent vraiment pas envie de les lire. Et de plus, on a des animations qui sont beaucoup trop lentes, hein. Regardez le temps que ça met pour se fermer ces FAQ. Un autre élément intéressant, c'est la mention de Infomaniac Partner et c'est quoi ça? C'est SEMrush. SEMrush Partner, c'est dommage de les cacher en bas à droite. On aurait pu les mettre au même titre que la preuve sociale, en fait. Ça ajoute de la preuve sociale d'être partenaire, même si dans les faits, ça veut pas dire grand-chose, ces accréditations-là. Pour ce genre de website, pour les PME qui connaissent pas grand-chose au web, c'est plutôt une bonne chose de les mettre en avant. Donc maintenant, on va regarder une structure qui aurait pu être plus intéressante pour cette landing page pour convertir plus. On peut imaginer une section héros avec un claim visible 100% du temps, un call to action, prendre contact, réserver, voir les offres ou ce qu'ils préfèrent. Ensuite, des avis Google ou Trustpilot, et puis une image, alors soit une image en background, soit une image ici à droite qui représente beaucoup plus ce qu'ils font. Soit en background une image plutôt visuelle, plutôt abstraite, ou alors carrément une image avec des snippets de leurs réalisations les mieux réussies. Ensuite, évidemment, social proof, très important, le nom des 4, 5, 6 marques les plus reconnues avec lesquelles ils ont travaillé. Ensuite, une section
bénéfices. Ici, dans une grille de 4x4, mais ça peut être sous n'importe quel format, une section avec les études de cas de leurs différents projets, parce que si on regarde, ils les ont. Quand on clique sur réalisation, on a les différents projets. Alors, effectivement, visuellement, ça aurait pu être mis mieux en avant, mais ils ont les études de cas, ou en tout cas, ils ont les liens vers les sites. Ils auraient pu faire au moins 2-3 études de cas sur les sites les mieux réalisés, parce qu'ils ont des sites qui sont quand même pas trop mal. Ensuite, une section pricing avec des CTA à l'intérieur, une autre section preuve sociale avec des reviews, un autre call to action, et puis enfin, comme ils l'ont fait, la section FAQ, finir toujours par un dernier CTA. Et puis ici, on pourrait ajouter les accréditations de Infomaniac et de SEMrush, ou même avant la FAQ, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Et là, on a une structure de landing page avec une stratégie bien mieux définie et une structure qui va forcément convertir plus. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails des autres pages de ce site, je voulais me concentrer sur la landing page, mais on peut juste dire quelques mots sur cette page réalisation. Il y a beaucoup d'informations, les différents projets ne sont pas mis en avant, c'est dommage d'utiliser tout le temps les mêmes mock-ups, même si voilà, je comprends que ça fait gagner du temps, mais mieux vaut de ne pas mettre l'entièreté des sites, se concentrer sur quelques cas d'études, donner beaucoup de détails sur chacun de ces projets et comment ils ont fait du site internet pour leurs clients un véritable investissement. Ici, quelque chose de très intéressant, la map de leurs différents projets. Ça aurait été intéressant de la mettre beaucoup plus en valeur. C'est quelque chose de plutôt innovant qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est dommage de la cacher ici sur la droite. Pareil pour la page Nos offres, on retrouve beaucoup trop d'informations. On a déjà 4 call to action qui sont éparpillés autour de la page, donc ça fait beaucoup trop. Encore une fois, paralysie du choix. Et puis ici, on a 8 différentes offres. Alors je trouve ça intéressant d'avoir les offres par type de PME, donc restaurant, taxi, agence immobilière, et cetera. Mais ça fait beaucoup d'offres. C'est bien de tout regrouper dans 2-3 offres et puis de discuter sur mesure avec le client. De plus, ici, les informations supplémentaires des offres sur les tarifs, et cetera, c'est bien de les avoir. Et tout caché sur une page entière ici, très courte, ça fait des éléments très compacts et beaucoup d'informations. Et ça enlève le côté premium et facile à lire et à analyser d'un site internet moderne. Donc voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. C'était Facoleur et je vous dis ciao et à bientôt.